Bonjour, bonjour les amis, comment vous allez? C'est l'esprit foot. Bon, aujourd'hui on va revenir pour vous parler des matchs très importants de demain. Europa League, Inter de Milan, Bayern Leverkusen et Manchester United et Copenhague. Donc, avant de poursuivre cette analyse, je voudrais vous dire que notre pari la fois dernière sur le Barça et Naples et Bayern Munich et Chelsea, on était bien passé. Voilà. Le pari est bien et belle passé. Voilà. On va continuer sur cette lancée. Pour ceux qui me suivent, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos dernières vidéos. En même temps, vous pouvez les partager pour nous motiver. Voilà. Pour commencer, on va commencer par Manchester United et Copenhague. Allez, voici. Voilà, ici nous avons Manchester United Copenhague qui se joue à demain 19h. Voilà. Voilà, Manchester United Copenhague. Voilà. Pour les blessures, Jules Jones et Saul sont blessés. Voilà. Pour l'analyse totale du match, bon, les enjeux du match, Manchester City Copenhague, bon, les enjeux, les deux équipes voudront s'imposer pour accéder aux demi-finales. Donc pas d'avantage au niveau de la motivation. Pour l'état de forme, alors que le club mancunien semblait parti pour accomplir une nouvelle saison sans relief. Manchester United a été bien négocié le retour aux affaires après le confinement. Invaincu en Première Ligue, je pense que depuis la reprise, les Red Devils se sont bien repassés au classement et ils ont même terminé sur le podium du classement derrière les deux cadors que sont Liverpool et Manchester City. Les partenaires de Paul Pogba ont d'ailleurs mis un point final à cet exercice en prenant la dessus du Leicester 2-0. Voilà, le match se termine 2-0. Manchester United et Leicester. Dans cette C3, les Mancuniens ont terminé en tête du groupe F, devant Alkmaar, le Partizan Belgrade et Astana. Facile vainqueur du club Blues en 16e de finale, 1-1 puis 5-0. Ils ont pris la mesure d'un suprémate l'équipe last lors du tour précédent. 5-0 en mars, puis 2-1 en mercredi dernier. Donc, ce qui concerne l'équipe, les derniers matchs de Manchester United, c'est 5 matchs, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite avec la défaite de Chelsea. Voilà. C'est Chelsea qui a frappé Manchester United 3-1 le 19 juillet passé. Voilà. Pour ce qui concerne Copenhague, voilà. Quant à lui, a une nouvelle fois dû laisser le titre à son rival, au Danemark. Voilà, au Danemark. Au final, les eaux de la capitale ont terminé assez loin des champions, avec 14 points du retard, malgré les deux derniers succès obtenus contre AAB 1-0 à la fin du mois dernier.
du mois dernier dans cette Ligue Europa, les coéquipiers de l'ancien gardien Jordan ont fait plutôt bonne figure. Jusqu'ici, après avoir terminé deuxième du groupe F, derrière Malmo, mais devant le Dynamo et Lugano. Ils ont fait tomber le Celtic 1-1 et 3-1, battu en mars par Luxembourg, je crois que lors du match aller des huitièmes de finale. Ils ont pris leur revanche 3-0 et ils se donc offert un billet pour ces quarts de finale, pas davantage sur l'état de forme. Donc pour 5 derniers matchs de Copenhague, ils ont rapporté les trois derniers matchs et considéré un défaite et un match nul. Voilà. Voilà, pour ce qui concerne l'historique des confrontations, les deux équipes ne sont plus croisées en compétition officielle depuis 2006. Voilà, ça date. C'était en face du groupe de la Ligue des Champions à l'époque. Je pense que Manchester United avait largement remporté le match aller 3-0 avant que les Danois ne prennent leur revanche au retour. Voilà. Les autres paramètres à prendre en compte, la rencontre se déroulera sur un terrain neutre à Cologne à huis clos. Donc les points clés du match, Manchester United n'a perdu qu'un seul match. Manchester United n'a perdu qu'un seul match de ses 23 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Copenhague a terminé sa saison par 4 revers lors des 4 dernières journées, je pense. Sur le papier, United est bien plus armé que son adversaire. C'est plus important. Donc, je pense que sur le papier, Manchester United est plus armé que son adversaire. On a un buteur, Antonio Martial, encore buteur mercredi, réalise sans doute donc la meilleure saison de sa carrière. Donc notre pronostic. Bon, avant de passer notre pronostic, je voulais vous donner la composition tactique, la disposition tactique prévue. Donc, je pense que Manchester United va faire un 4-2-3-1 avec un De Gea, avec Maguire, voilà, Willian au côté. Voilà, Pogba comme un 8, avec Matip comme un 6. Voilà, Bruno Fernandes comme un 10, Rashford. Voilà, Martial. Voilà, pour Copenhague. Voilà, ici la disposition tactique, c'est 4-2-3-1. Voilà, c'est ça. Voilà, notre pronostic pour ce match. Bon, on va baser sur Manchester United parce que c'est le club le plus expérimenté, le club qui a des ambitions, sur cette compétition. Voilà, donc on va pronostiquer Manchester United va gagner et l'ensemble du match va plus de 2 buts. Voilà, plus de 2 buts. Je pense qu'il est là. Ça, c'est gagne ou nul. Il est là. Voilà, il est là. Voilà. Manchester United va gagner. Et l'ensemble du match va être 2 buts ou plus. Ou plus de 2 buts. Le code, c'est 1,36. Voilà, on va prendre. Voilà. 1,36. Voilà, on va prendre ça. Voilà. Pour ce qui concerne le deuxième match, Inter et Bayern Leverkusen. Voilà. Pour
pour ce qui concerne le deuxième match, Inter de Milan, Bayern Leverkusen. Inter de Milan, Bayern Leverkusen, on va voir. Inter de Milan, Bayern Leverkusen. Voilà. Pour ce qui concerne cette match-là, voilà les enjeux. Les enjeux du match Inter de Milan et Bayern Leverkusen. Les deux équipes voudront remporter pour accéder au dernier carré de compétition. Pas davantage au niveau de la motivation. Voilà. On va analyser cette rencontre pas par pas. Voilà, ce qui est des blessures sur l'Inter, Venino est blessé, Paulinho aussi est blessé côté Leverkusen. Voilà, pour l'état de forme de Inter de Milan. L'état de forme de Inter de Milan, alors qu'elle avait débuté la saison en Ligue des Champions au mois de septembre, je crois. L'Inter n'a finalement pas pu poursuivre l'aventure dans cette compétition. En effet, le club italien avait terminé à la troisième place d'une compétition relevée où figuraient le FC Barcelone et Bundesliga et Dortmund et le Sparta Prague. Réservé en 16e de finale de la Ligue Europa. Les hommes d'Antonio Conte ont ponctué leur saison par 3 succès obtenus contre Zenonia 3-0, Naples 2-0 et l'Atalanta Bergame 2-0. Malheureusement pour eux, ils ont finalement échoué à la deuxième place à seulement un point de la Juventus. Tout comme son adversaire du jour. Voilà, avant de venir son adversaire du jour, Bayern Leverkusen, on va vous dire que les cinq derniers matchs du Inter de Milan, voilà, il a fait 4 victoires consécutives, un match nul. Voilà, un match nul. Si on venait sur Leverkusen, voilà, le Bayern. Bon, le Bayern Leverkusen, voilà, le Bayern Leverkusen avait débuté la saison en position supérieure en Ligue des Champions, mais le club allemand a finalement terminé en troisième position de son groupe, derrière la Juventus, l'Atlético de Madrid, mais devant le Lokomotiv Moscou. En 16e de finale, les hommes de Perez Bossou ont finalement écarté le FC Porto 2-1 et 3-1. Puis ils ont également fait le job face aux Rangers lors des 8e de finale, victorieux en Écosse au mois de mars 3-1. Les Allemands ont confirmé leur qualification. Voilà, ont confirmé leur qualification. Voilà, jeudi soir à domicile 1-0 sur la scène nationale. Le Bayern Munich s'est manqué en fin de saison et finalement terminé à la 5e place du classement, ce qui ne lui permettra pas de disputer la Ligue des Champions l'an prochain. Avantage sur l'état de forme, donc c'est l'Inter de Milan qui passe sur l'état de forme. Voilà, en ce qui concerne l'historique des confrontations, les deux formations ne sont croisées qu'en 2002 lors des phases de poule de la compétition de la Ligue des Champions. À l'époque, l'Inter avait l'emporté
à l'époque, l'Inter avait remporté ces deux rencontres. Voilà. Les autres paramètres à prendre en compte, la rencontre aura lieu sur un terrain neutre en Allemagne. Les entraîneurs ont la possibilité d'effectuer peut-être 5 changements durant la partie. Cette rencontre se déroulera à huis clos. Donc les points clés du match Inter de Milan et Bayern Leverkusen. L'Inter a fini fort sa saison en championnat. L'Inter aussi n'a pas pris de but depuis 5 rencontres. Attention, l'Inter de Milan n'a pas pris de but depuis 5 rencontres. Le club se présente quasiment au complet. Le Bayern a manqué sa fin de saison en Allemagne. Leverkusen a terminé sa saison il y a plus qu'un mois en Allemagne et a pu parer un peu en manque de rythme face aux grands jeux du soir. Donc notre pari ici, vraiment, avant de passer sur le pari du jour, on va parler sur la disposition tactique, de Inter, voilà, de Inter, la disposition tactique de Inter de Milan, 3-4-1-2, 3-4-1-2. Voilà, la disposition tactique de Bayern Leverkusen, 4-2-3-1. Voilà. On va aller sur pour le pronostic Inter de Milan. Moi, mon pronostic ici, je vois l'Inter de Milan passe vraiment. Mon pronostic ici, je vais donner Inter gagne et marque 2 buts. Inter gagne et marque 2 buts. Attention. Inter gagne et marque 2 buts. Voilà. Voilà. Il est où? Il est là. Voilà. Inter gagne et marque 2 buts. Voilà. Gagne et marque 2 buts. Voilà. Voilà notre cote. Notre cote 3,34. Voilà. Si tu le fais à 1000 francs, c'est 3000. À 10 000, c'est 34 000. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour ne rater aucun de nos dernières vidéos.